Vous écoutez Un long chemin, Brigitte, la route des larmes. Première partie. Je m'appelle Brigitte, je suis congolaise de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je suis née le 24 novembre 1986. Je suis la cadette de la famille. Je suis née avec une sœur. Ma mère et mon père étaient bien, mais ils sont morts par un accident de voiture pendant le voyage. Quand ils sont décédés, j'avais l'âge de 4 ans. Ben, je suis grandie plus avec ma tante, la sœur de mon père. C'était le voyage, donc mon père était commerçant avec ma mère. Donc, en partant dans le voyage, ils ont fait un accident de voiture et ils sont décédés tous les deux le même jour et au même moment. Après là, je suis restée avec ma tante. C'est elle qui m'a élevée jusqu'à présent. Ma tante, elle vivait à Kinshasa avec son mari. Elle aussi, elle était commerçante avec son mari. Toute ma famille, c'était par le commerce. Donc moi, j'étais comme l'unique fille de ma tante. Elle aussi, elle avait des problèmes pour avoir des enfants, donc j'étais comme sa fille. Avec elle, quand j'étais enfant, petite, ça s'est passé bien. Moi, je ne savais même pas que c'est ma tante. Je croyais que c'est ma mère. A grandi ça, que c'est pas après avec les blablabla des personnes que j'ai su que ce n'est pas ma mère. En tout cas, j'étais vraiment comme leur enfant, quoi. On m'accompagnait à l'école, donc j'étais à l'aise. J'étais vraiment à l'aise, j'étais comme une princesse, comme une fille qu'on aimait beaucoup. J'étais gâtée, donc j'étais bien, trop bien avec elle, à cause des cadeaux, de l'amour, de l'affection. Maintenant, c'est pour ça que je ne savais pas que ce n'est pas mes parents. Bon, si je peux dire la vérité, j'étais capricieuse. En plus, j'étais un peu têtue. Je ne parlais pas beaucoup, mais quand tu me provoques, tu me trouves. Donc j'étais comme ça, je ne parlais pas trop, mais je suis un peu colérique. Si je joue, donc je ne veux pas qu'on m'appelle. Laissez-moi jouer jusqu'à la fin. Quand on m'appelle ou on me dit quelque chose, je commence à pleurer. Donc j'étais un peu comme ça. À l'époque là, il n'y avait pas vraiment d'électricité dans d'autres quartiers. C'était un peu noir. Quand c'est 18 heures déjà, vous êtes à la maison. Hein? Mais pendant la journée, on jouait des fois les jeux de balles. Il y avait des jeux d'élastique aussi. Toi, tu mets ta jambe. Moi, je mets ma jambe. Si je gagne, tu me donnes un élastique. On a vraiment beaucoup joué. Beaucoup. Donc, c'était ça. Quand je joue, en tout cas, j'oublie tout. Je suis concentrée dans mes jeux. Donc, si on ne me cherche pas, je suis là. Je peux commencer du matin jusqu'au soir. Surtout nous, à l'époque, on jouait beaucoup. Ce n'est pas comme les enfants d'aujourd'hui. Hein. Les enfants d'aujourd'hui ne jouent pas trop. Ils sont tout le temps avec des téléphones. Mais nous, à notre époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc, c'était plus des jeux. On a vraiment joué. Si on dit les verbes là, jouer, nous, on a joué. Dans mon enfance, j'ai passé ça comme ça. Il y avait des écoles aussi. Il y avait des écoles, mais il y avait des écoles privées, il y avait des écoles publiques. Ça dépend aussi de la possibilité de la famille. Si votre famille, ils ont de l'argent, ils peuvent vous mettre dans l'école privée. Mais quand c'est normal, c'est l'école publique. L'enseignement, ce n'est pas pareil. Là-bas, peut-être, il y a l'évolution. Ils parlent à l'école français, même à la maison, mais des fois, à l'école publique, trop de lingala de notre dialecte. Trop de dialectes, français, ce n'est pas vraiment trop. C'est pour ça, dans l'ancien temps, au Congo, à Kinshasa, on ne parlait pas trop français. Le français est venu pas longtemps, je pense, quelle année, que tout le monde, même les pauvres, ont commencé à parler français. Pas longtemps, en 2015, 12, des choses comme ça, oui.
Mais les temps que nous, on a vécu là, c'était dialecte, la langue nationale. C'était souvent ça. Mais privé, c'est français. En plus, si tu vois les enfants qui vont à l'école privée, donc toi-même, tu es complexé. Parce que même la façon de s'habiller, tout, l'uniforme, la tenue, les chaussures, les sacs, c'est différent avec vous. La coiffure est différente. Mais vous qui êtes dans des écoles publiques là, moi j'étais à l'école publique. J'étais à l'école publique, je me rappelle, j'étais intelligent, mais ma tante, à l'époque là, il n'avait pas encore les moyens, trop de moyens quoi, pour bien m'élever, payer la scolarité, tout. C'était un peu difficile, surtout à l'école primaire. Hein. C'était un peu difficile pour avoir des tenues, même pour les sacs, je me rappelle. J'ai parté à l'école, là, à l'école primaire, je ne sais pas si première ou deuxième, avec les sacs. Vous voyez, au pays, on a les sacs de sucre de 5 kilos. Les sacs de sucre de 5 kilos, oui. Donc, quand vous utilisez du sucre, le sac est fini, il n'y a plus de sucre. Moi, je prends ça, je lave. Après, je sèche. Le sac, là, plastique. Après, j'ai mis mes cahiers dedans. Je pars à l'école comme ça, avec des sandales plastiques. Donc, il y avait même un nom qu'on appelait ça. Quand tu mets ça, les gens te provoquent. Donc, te provoquent. Il y avait un nom, on disait Papa Leka Lekiawa. Donc, quand on dit Papa Leka Lekiawa, donc ça signifie que les sandales là, c'est des pauvres. Mais comme j'étais petite, je n'avais pas le choix. C'était comme la souffrance parce qu'il y avait mes amis qui étaient bien. Des fois, je l'enviais, mais j'étais petite. J'ai pu les envier, mais innocentes. Donc, mais ils étaient bien présentables. Toi-même, tu vois, c'est chic. Comme ma copine là, son papa travaillait à l'usine des boissons. Sa maman travaillait à la banque. Vous voyez, déjà, c'est déjà équilibré, mais moi, je n'avais pas les statuts là. Donc, j'ai regardé, je voyais, même si je pleure, ça ne change pas. Mais je me rappelle à ça. Je partais comme ça, mais j'étais intelligente. J'étais toujours entre les 2 premiers des classes. Si je ne suis pas la première, je suis la deuxième. Mais j'ai vécu ça jusqu'au, comment on appelle ça? Jusqu'au collège que j'ai changé un peu là. Mon oncle avait un peu de sous. Là, j'ai commencé à changer. Quand j'étais petite, j'aimais trop la tenue blanche. Je me disais, j'ai dit, moi, je serai docteur. Je ne sais pas pourquoi ça me plaisait beaucoup. Quand je regarde la télé, je vois les docteurs, la façon dont ils s'habillent avec des blousons blancs là. Ah, donc ça me plaisait beaucoup, quoi. J'ai dit, moi, je serai docteur. J'aime la tenue blanche là, je serai docteur. Mais quand j'ai avancé à l'âge de collège, quand je vois du sang, j'avais la phobie du sang. C'est à cause de ça que j'ai loupé ma vocation. Après, j'ai changé, je suis partie faire l'informatique de gestion. Comme à l'époque, c'était à la mode l'informatique, des choses comme ça. Comme mon oncle aussi, il avait des choses, des fortunes à gérer. Donc, je pense qu'il voulait que je fasse ça pour son bien aussi. J'ai accepté parce qu'ils m'ont dit de faire, mais pour moi, ce n'était pas vraiment ma volonté ou mon désir. Non. Ce n'était pas ça, mais j'ai fait parce que c'est lui qui va payer mes frais. Donc, si j'ai dit non, moi je veux la médecine, chez nous la médecine aussi c'est long. Ça demande aussi l'argent. Est-ce qu'il va supporter ça pendant si c'est combien des années? Avec ce que j'ai fait, l'informatique de gestion, c'était 3 ans. Vous disiez tout à l'heure, c'est à l'adolescence que vous avez appris que votre tante, c'était votre tante. Comment vous l'avez appris ça? C'était quand on reçoit les invités, quoi. Les gens qui viennent. Il y avait une cousine qui était venue chez nous, mais elle était tentée de faire des bêtises, quoi. Des choses qui n'est pas vraiment trop bien. Et moi, je voulais
lui dire que non, tu ne peux pas faire ça, maman n'aime pas comme ça, papa ne veut pas comme ça. Quand tu viens chez les gens, il faut suivre le principe de la maison. Elle avait vu que moi, j'étais trop directe et j'ai parlé comme c'est mes parents, c'est chez moi. Et pourtant, elle connaissait la vérité que ce n'est pas ça. C'est par là qu'elle m'avait parlé à qu'est-ce que tu penses, ce n'est pas aussi tes parents. Donc tes parents sont déjà décédés, tu veux donner des ordres ici, tu te crois comme qui, la reine ou quoi. C'est ta tante, ce n'est pas tes vrais parents. J'étais choquée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, elle blague ou quoi? Je m'étais ressaisie un peu. Après, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je demande à une autre personne avant d'aller chez ma tante. J'ai demandé à une autre personne. Il m'a dit, oui, qui t'a dit ça? Avant, il m'a menacé. Tu as appris ça où? J'ai cité le nom de la personne. Après, elle m'a dit, oui, elle aussi, elle parlait trop. Elle parlait trop, pourquoi elle t'a dit? J'ai commencé à pleurer quand j'ai dit, elle parlait trop. Pourquoi elle t'a dit? J'ai dit, ah, c'est que c'est la vérité. Mon cœur a commencé à battre, à battre, à battre. J'ai pleuré, j'ai dit, bon, Brigitte, calme-toi. Je me suis calmée. Je suis partie voir ma mère qui était ma tante. Quand elle était de retour du marché, je l'ai suivie dans la chambre et je lui ai demandé. Elle a accepté parce que j'ai cité les noms de deux personnes qui m'ont dit. Elle a vu que oui, les secrets déjà avoués. Donc, elle a accepté, mais j'étais restée 3 jours dans la chambre en pleurant. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, même la photo de mes parents, je n'ai pas vu ça pendant mon enfance. Donc, moi, ma mère, je l'ai connue, sa photo, en 2006, comme ça. Ah oui. 2006 que j'ai vu la photo de ma mère. De mon père même, je ne sais pas son visage. Je sais seulement qu'il est géant, le teint noir. Il était beau, c'est ce qu'on me dit. Mais je n'ai pas sa photo. Je ne le connais pas. Même par mes rêves, mes pensées, je ne sais pas comment l'identifier. Donc, encore aujourd'hui, si je vous dis que je ne pense pas, c'est des mensonges. Je pense et je pleure. Quand je pense, je pleure. Après, des fois, je me demande pourquoi tout ça, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Donc, je pleure. Là, je vous dis la vérité. La semaine dernière, là, aujourd'hui, c'est mardi. Entre jeudi ou mercredi, j'ai pleuré. Je pleure. Des fois, je m'en fous. Mais après, quand j'ai besoin, des fois, j'ai besoin de parler, de faire un peu de caprice, hein, de demander un vrai conseil. Tu trouves personne qui va te conseiller plus que ta mère ou ton père. Donc, des fois, je pleure. C'est difficile. Celui qui connaît les chemins, il sait comment ça fait mal. Mais celui qui ne connaît pas, il va voir ça comme une histoire. C'est comme on dit, dire et faire, c'est des choses différentes. Je peux dire, ah, elle est orpheline, mais vivre ça, si tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas dans la même situation, tu ne vas pas comprendre. Ça va te passer comme du vent. Vous voyez comment les vents passent. Oui, tout à fait. Mais c'est lui qui est dans la même situation que toi, qui connaît comment ça fait mal. Je vous dis, ça fait mal. Ça fait mal, trop mal, même trop. Malheureusement, ça ne finit pas. Donc, je peux pleurer aujourd'hui. J'ai pas un peu la force, le courage, mais après 2 ou 3 jours, je vais encore. Donc, c'est quelque chose qui est routine. Des fois, je fais semblant devant les gens de montrer que je suis forte. Parce que je suis une personne qui garde les sourires même quand ça ne va pas. J'aime pas que quelqu'un me voit comme je suis trop touchée ou bien je suis faible avec des problèmes. J'aime pas. J'aime toujours montrer que je suis forte, j'ai la tête haute. Mais à l'intérieur de moi, je sais. Je peux sourire, j'ai fait un peu de rigolo, on peut rire. J'ai fait même ça, même au boulot, on me connaît.
C'est moi qui anime. J'ai fait l'ambiance. Même si ça ne va pas, je peux sortir de chez moi en pleurant, mais quand je suis là, c'est comme si ça part, on tourne la page. J'ai ri, j'ai fait des blagues, on rigole, l'ambiance. Mais quand je vais rentrer, je pleure. Des fois, je me demande pourquoi tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi seulement moi? Je n'ai pas de réponse. Quand j'ai eu les bacs, les gens étaient dans la joie. Mais moi, j'étais dans la tristesse. Je me dis, il fallait que mon père soit là, avec ma mère. L'honneur, là, c'est à eux. Ce n'est pas à moi ou à d'autres personnes. J'avais pleuré. Les gens me disent, non, Brigitte, il faut être contente. Tu as eu les bacs, il y a d'autres. Parce qu'à Kinshasa, les bacs, c'était chaud. Hein? Parce que nous, c'était la publication. Vous savez déjà que ça va sortir peut-être aujourd'hui à 18h. Tout le monde sont là. Il y avait des gens qui tombent, qui font des malaises. Donc, c'était vraiment des émotions. Et des parents, de l'autre parent, et les pauvres, il a tout fait pour payer les frais pour son enfant et l'enfant n'a pas réussi. Vous voyez, l'enfant lui-même. Donc, moi, c'était vraiment la joie. Je sais que ma collègue et ma copine étaient dans la même salle classe que moi. Elle a sauté en train de crier, ouais, j'ai réussi, j'ai réussi. Moi, quand on a cité mon nom, j'ai réussi, j'ai commencé à pleurer. Et c'était leurs parents qui m'ont soutenu. Non, ne pleure pas, tu as réussi, pourquoi tu pleures? Mais j'ai pensé à mes parents. Je pense que c'est aussi, ils étaient en vie, ils seront contents et ils pouvaient faire le mieux que ça. Et je sais aussi, ma tante aussi, elle avait pleuré. Elle aussi, elle avait pleuré, elle a dit, si votre papa était là, je sais comment il pouvait faire plus que moi. Moi, je n'aimais pas trop des garçons. Je ne fréquentais pas des garçons. Mes copines avaient des garçons, mais moi, j'étais plus attirée avec des femmes. Donc, après, il y avait des moqueries par rapport à mon statut, quoi. Quand j'avais déjà l'âge de 11 ans, 12 ans, à l'âge de 11 à 12 ans, en tout cas, mon attirance était plus avec les filles, quoi. Mes copines voyaient. Et il peut être avec ses copains, garçons, filles, mais moi, je m'attire toujours avec des femmes. Âge de 11 à 12 ans, 13 ans. Et déjà, mais pas vraiment des rapports sexuels, mais des jets, des choses comme ça. Mais moi, je calcule même pas. Parce que ce n'était pas mon goût. Donc, j'étais plus attirée par des femmes que des hommes. Comme chez nous, pour eux, c'est comme si tu as dévié les bons chemins. Normalement, c'est homme et femme. Mais pourquoi ça? Ça, c'est vraiment de la sorcellerie. Donc, la fois comme ça, nous, on va les tuer. Parce que ça, c'est l'abomination. C'est pour détruire l'image de la famille. Tout ça, ça venait vers moi. À l'âge d'ado, vous savez, les filles, il n'y a pas de réserve. Hein. On peut commencer à te parler, à se moquer de toi. Pour eux, ils voient que c'est normal. Mais ils ne savent pas quelle grandeur des choses qu'ils sont en train de dire. Donc, en voyant tout ça là, j'ai dit, quand ça arrive chez mes parents, ça va être chaud. Il faut que je triche un peu. Donc, j'avais une petite fille. Pour que même si ma tante écoute, elle va dire non, mais quand même, elle a un enfant. Elle a un enfant, comment, si elle a l'autre orientation sexuelle, elle peut avoir des enfants. Non. En plus, ma tante avait même chamaillé avec les gens, des voisines. Il avait peur, j'ai dit, comme mes copines déjà, elles avaient déjà commencé à parler. Parce qu'ils ne me voient jamais, mais eux ont des copains. Moi, jamais. Donc, c'était déjà des chuchotements. Et moi, je suis de la maison, j'attends quand mes parents parlent. Moi, dans notre famille, mes tantes et mes cousins qui venaient là de temps en temps étaient brutales.
Dans ma famille, si vous demandez même quelqu'un Équateur, on va te dire, ah, Équateur au Congo. Ah, les gens là, non, 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 sont brutaux. Donc, ils aiment les bagarres. Donc, ils sont comme ça. Je suis grandi aussi comme ça. Moins d'erreurs, ils sont sur toi des gifles, des coups, des pieds, des choses comme ça. Donc, j'ai vécu ça. Donc, à cause de tout ça, là, j'ai dit, non, non, on va me tuer. Hein. Pour ne pas me tuer, c'est ma vie. Je vais me cacher pour les fermer les yeux, quoi. Mais or, il y avait un plan. Mais un plan B que moi aussi, je ne savais pas. Quand j'ai eu l'enfant après, ma tante a vu qu'elle ne peut pas cacher, il faut qu'elle me parle. Parce que la façon dont elle me voit, je risque d'aller en mariage. Je risque d'aller en mariage et elle va perdre son mariage. Parce que elle, son plan était de me donner à son mari. Ma tante, normalement, elle était stérile. Elle était stérile, elle avait des problèmes pour avoir des enfants. Alors moi, je suis de la province de l'Équateur. Les gens qui connaissent Congo ici. Dans notre province, si la sœur de ton père a des difficultés pour avoir des enfants, elle peut prendre l'enfant de son frère pour donner à son mari, pour faire des enfants. Alors les enfants là, ça sera à elle, pas à toi. Ça sera à elle et son mari. Alors comme j'étais dans sa responsabilité, et aussi leur place c'était ça. Mais c'est mon père. On vit dans la même maison. Je le considère papa. Il m'a vu depuis l'âge de 4 jusqu'à ce que je suis grandi. Donc, je me disais, non, c'est impossible pour moi. Mais pour elle, avec toute la famille, parce qu'il y avait vraiment, qu'est-ce qu'on dit? Il y avait vraiment les groupes, on était assises à l'assise pour parler de ça, qu'il faut. J'ai dit, non, non, non. Premier jour, j'ai vu comme une blague. J'ai dit, ah, elle fait semblant. Après, j'ai vu que ça commence à insister. J'ai dit, c'est quoi ça? Ça devient sérieux. Après les jours qu'il y avait une assise, là, j'ai dit non. Ma tante, par là, elle a vu que moi, je suis mauvaise. Elle m'a dit, c'est ça que tu veux me payer? Avec toutes les années que moi, j'étais élevée dans ma maison, tu veux me payer les pots cassés, c'est ça que tu veux me payer? Tu veux que moi, je puisse payer de mon mariage à cause de toi? Les jours-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que je ne savais pas quel médicament je peux prendre pour se suicider. Je ne savais pas. Mais parce que j'avais vu comme si le monde est arrêté pour moi. Je vais commencer où? Et son mari aussi était d'accord. Donc, si je vois bien, c'est comme si c'était quelque chose qu'ils ont planifié. En fait, ils avaient planifié ça depuis que vous étiez toute petite. Je pense. Si je vois bien, je pense. Peut-être c'est à cause de ça qu'elle a payé même mes frais de scolarité. Maintenant, je commence à réfléchir que c'était ça. Pour les maris, peut-être ils voyaient qu'ils ne perdent rien. Il est en train de soutenir sa future femme. Mais moi, je ne savais pas. C'est pour ça que quand je pense à mes parents, c'est ce que je vous ai dit, je pleure. Parce que peut-être s'ils étaient en vie, je ne pouvais pas vivre des choses que j'ai passées. Déjà, quand il y avait l'assise, on m'avait dit que si je refuse, je vais mourir. Parce que c'est la coutume. Des menaces comme ça, de m'envoyer les gens pour me suivre, me contrôler, me violer. Elle était prête à tout. En plus, je n'ai pas quelqu'un qui va me défendre si moi-même je ne me défends pas. Donc, j'avais eu la décision de fuir, de partir dans un autre pays qui était collé avec notre pays. J'étais partie en Angola.
comme c'est juste les bus, les camions, si tu sors à 8 heures, déjà la frontière, tu peux être déjà à 18 heures, des choses comme ça, 17 heures. Donc, j'avais trouvé bon de faire comme ça. Il y a un endroit qu'on prend les camions jusqu'à la frontière. Comme les voyages, c'est long. Des fois, vous pouvez s'arrêter pour faire des petits besoins, faire pipi ou quoi là. Comme les femmes, on a commencé à se discuter. J'ai dit, ah, moi j'y vais, mais je ne sais pas comment je vais faire pour traverser, comment je vais entrer. Je ne connais pas quelqu'un là-bas et je ne connais pas la langue. La dame que j'ai rencontrée, elle a dit, ah bon? Elle a dit, oui, moi j'habite là-bas, c'est pas grave là-bas si tu as quelqu'un, elle peut te faire entrer. J'ai dit, ah bon, quelqu'un va demander combien? Elle a dit, ah, c'est juste la connaissance et être courageuse. Comme j'étais arrivée à 18 heures, on était obligé de dormir à la frontière pour traverser à 8 heures. Bon, il n'avait pas l'endroit et elle a dit, non, il y a des hôtels. Dans la frontière, on peut prendre une chambre nous deux, comme nous sommes nous deux, et on paye la moitié. J'avais trouvé bien. Quand nous sommes partis, et c'est par là qu'elle a dit, bon, moi je peux vous faire rentrer. J'ai fait mon business là-bas, bon, mais elle ne m'a pas parlé du nom de business. Elle a dit, c'est ma business. Quand tu vas avoir l'argent, bon, tu me rembourses mon argent. Moi, j'ai dit à l'intérieur de moi, j'ai dit, ah, merci, je me suis sauvée. Et en tout cas, elle m'avait vraiment protégée. Comme elle fait déjà des trafics navettes Congo, Angola, elle connaît beaucoup de gens à la frontière, donc c'était facile. Après, quand nous sommes entrés en Angola, on a pris les bus. C'est le même jour aussi pour arriver à Luanda. Oui. Nous sommes arrivés et elle avait aussi une belle maison. Sa terrasse aussi, c'était vraiment VIP, comme j'ai dit, VIP, oui. Elle était une femme qui a plus de connaissances avec des hommes qui ont de l'argent, quoi. Parce que la dame, si tu la vois vraiment, elle était chic. Même pas, elle dit, toi-même, tu sens qu'elle a de l'argent. En plus, elle avait des connaissances. J'ai trouvé aussi des filles là-bas. Il y avait déjà d'autres filles là-bas. Les filles aussi étaient sympas, la dame aussi. En tout cas, quand je suis partie, non. Il m'avait accueilli d'une façon comme si je suis sa sœur. À manger. Donc, j'étais bien. Comme je n'avais pas vraiment de vêtements, et elle m'a amené au marché. Elle a dit, mais mon fils, amène là, elle nous a donné un peu de sous. On a acheté des vêtements, des crèmes. Moi, j'ai dit, ça c'est quoi ça? J'ai trouvé un ange. Après, un jour, j'ai vu, elle m'a appelé. Elle a dit, ah, ok, maintenant, c'est bon, tu as déjà fait une semaine, 2 semaines. Maintenant, il faut que tu travailles pour me rembourser mon argent. J'ai dit, travailler? Moi, je ne connais pas la langue, comment je vais travailler? Elle a dit, non, ne t'inquiète, moi-même, je vais gérer ça. Elle a dit, ah, tu parles avec l'autre fille, les filles que j'ai trouvées là-bas, son nom c'était Bijou. Tu parles avec Bijou, elle va t'expliquer comment tu vas faire. Il y a quelqu'un qui va venir. Il faut que tu l'accueilles bien, tout. Ah, moi, j'ai dit, l'accueille bien, c'est quoi? Elle a commencé à m'expliquer. Elle a dit, tu vois, les filles là que tu vois, c'est ce qu'elles font aussi. Tu n'es pas la seule à faire parce qu'ici, tu n'as pas la famille, tu ne connais pas la langue. Comment tu vas survivre? Tu ne connais pas, il faut me rembourser aussi mon argent. Donc, tu vas faire ça pour me rembourser mon argent. Ou bien, si tu ne veux pas, c'est à toi de choisir. Mais moi, je t'aide. Pour elle, elle disait comme c'est une aide. Hein? Elle ne voyait pas que c'est mauvais. Ou bien c'est quoi? En plus, moi, je ne savais pas comment je vais me protéger. Elle avait la maison de 3 chambres. Dans sa chambre, il avait aussi la douche. Et la douche à l'intérieur de la maison, pas dans la chambre, quoi. Donc, elle faisait ça à la maison. Donc, elle avait aussi son petit frère, je ne sais pas si c'est petit de confiance ou quoi, qui était là avec nous, quoi. Je pense qu'il était là pour nous surveiller. Je pense qu'il lui payait. Pour nous surveiller, peut-être on peut dire que
non, le monsieur n'est pas venu, ou bien il ne m'a pas donné, ou bien on peut parler des choses, ou bien on peut répondre le monsieur est mauvais parce que c'est les clients, il faut les bercer, quoi. Être gentil, des paroles, de tout. Le monsieur était là, il était avec nous tout le temps, là où nous sommes, il est là. Ok. Elle avait l'habitude de nous prendre des photos. Elle nous prend des photos. Après, elle marche avec ces photos-là dans son téléphone. Après, quand ces hommes-là, ces amis viennent, elle montre. C'est à eux de choisir qui vont accepter. Donc, c'était comme ça. Quand il a montré, comme il connaît déjà les filles qui sont là, moi, j'étais comme la nouvelle, tu vois. J'étais comme quelque chose qui vient dans les sachets, comme eux-mêmes disaient. Donc, directement, il m'a choisi. Je ne savais pas comment ça se passe. Au lieu de m'expliquer, il faut mettre des préservatifs, des choses comme ça, parce qu'elle connaît comment ça fonctionne, comment elle peut se protéger, moi, je ne sais pas. Donc, je suis entrée dedans comme ça. Après, j'ai regretté, mais c'était trop tard. Pour moi, mon parcours, c'est un peu difficile. Des fois, j'aime pas dire ça aux gens parce que c'est pour ça que je rigole. C'est juste pour effacer un peu. Mais à l'intérieur de moi, il y a trop de plaies. Il y a trop de plaies. Merci d'avoir écouté Un long chemin. On se retrouve dans 2 semaines pour la seconde partie du récit de Brigitte. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne.